Shalom à tous les chrétiens, tous ceux qui me regardent aujourd'hui. Je vais vous exhorter sur un thème. Je suis le prophète Girardin Aguier. Le prophète, je suis responsable du ministère, le centre de prière et d'études La Bible d'Or, qui se trouve à Astin, au 34 avenue Charles de Gaulle, Astin. Je vais vous exhorter sur un thème très important, un thème qui s'intitule le Dieu de la continuité. Le Dieu de la continuité. Le Dieu de la continuité. Et mon thème va se poser dans le livre de Josué, chapitre 1. Comme je disais, mon thème se pose dans le livre de Josué, chapitre 1. Je vais le lire avec vous, tranquillement. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au nord du fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Père, je bénis ton nom, je bénis cette parole, et je prie que cette parole, l'Éternel, fortifie tes enfants, et cette parole fortifie chacun de nous. Amen. Amen. J'aimerais vous exhorter, comme j'ai dit, sur le thème, le Dieu de la continuité. Le Dieu de la continuité, pourquoi? Avec Dieu, rien n'est terminé. Avec Dieu, rien n'est fini. Avec Dieu, rien ne s'arrête. Car la Bible dit que ce Dieu-là est capable de renouveler des choses. Il dit c'est lui-là qui est capable d'appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il est capable de ramener à la vie ce qui est déjà mort. Et donc, je donne ce thème-là, pourquoi? Vous dites à chacun de nous, à chacun de chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, à un moment donné, a vécu une expérience. Et j'aimerais prendre cette expérience du peuple d'Israël, car nous avons pour exemple le peuple d'Israël dans la Bible, et cette histoire qui est merveilleuse et remplie de témoignages. J'aimerais prendre Josué et de voir que dans ce chapitre 1 là, du livre de Josué, Dieu encourage Josué. Dieu encourage Josué, et je suis venu ici pour encourager aussi chaque chrétien, un enfant de Dieu. Il dit après la mort de Moïse. Il ne dit pas avant, mais il dit après. Donc après la mort de Moïse, c'est une situation qui était vraiment tragique pour le peuple d'Israël, parce que Dieu avait confié au peuple d'Israël, il avait confié à Moïse une mission spécifique, une mission de libérer le peuple d'Israël déjà de l'Égypte, et cette mission de conduire le peuple sur une terre promise. Et donc Moïse était celui qui avait vu Dieu sur la montagne de Sinaï, qui avait vu le dos de Dieu, qui avait vu la révélation, qui avait reçu en quelque sorte toutes les ordonnances de Dieu. Et la Bible dit que Josué était comme son co-serviteur. Et la Bible dit que voici arrivé un certain moment, sur ce chemin-là pour aller à Canaan, sur ce chemin pour aller sur la terre promise, une tragique histoire, une tragique mésaventure va arriver, je peux le dire, c'est la mort de Moïse. La mort de Moïse. La mort est quelque chose de plus grave. C'est le summum d'une situation qui arrive dans la vie d'un homme, parce qu'après la mort, je trouve qu'il n'y a plus rien à faire. Et la mort va venir enlever Moïse, le leader d'Israël, celui en qui tout Israël a mis sa confiance pour pouvoir les amener sur la terre promise. Et donc cette mort-là va enlever Moïse, et Moïse ne pourra plus être là pour guider le peuple. Donc le peuple se trouve au désarroi, ils sont livrés à eux-mêmes, ils se disent, mais qui va nous amener sur cette terre promise? Ils sont abandonnés au désert. Et voici à un moment donné, ils pleuraient. Tout le peuple pleurait. Quand vous allez lire dans les versets suivants qui précédaient, dans d'autres chapitres, le peuple pleurait. Ils étaient en agonie.
Ils pleuraient par rapport à leur futur. Ils pleuraient par rapport à leur situation. Et cela arrive à beaucoup d'enfants de Dieu en pleurant parce qu'il y a certaines situations qui sont venues heurter notre espérance, notre force. Et il y a quelque chose qui a été retiré de notre vie. Il peut avoir peut-être un projet qui a été détruit, qui a été heurté par un obstacle. Il peut avoir, mais là, c'est la mort de quelqu'un. Il peut y avoir quelque chose qui est mort dans votre vie. Il peut y avoir vraiment des situations tragiques. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que notre Dieu est le Dieu de la continuité. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini pour toi. J'aimerais te dire, ce n'est pas encore terminé pour toi. Et Dieu va susciter qui? Josué pour pouvoir conduire le peuple. J'aimerais dire vraiment alléluia, parce que tu deviens le Josué de ta famille, tu deviens le Josué dans ta vie. Dieu suscitera toujours un Josué dans tes projets. Dieu suscitera toujours un Josué pour venir relever certaines choses qui sont tombées. Et la Bible dit que, il dit à Josué, maintenant lève-toi, c'est toi qui vas conduire le peuple. Josué n'a pas le même, comment on appelle, le même CV avec Moïse, mais Dieu va le susciter. J'aimerais te dire, cela ne dépend pas de tout ce que tu fais, mais c'est la main de Dieu sur ta vie qui est capable de t'amener là où il faut. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu as pensé, tu peux rester dans des moments difficiles, tu peux rester en disant en toi-même que peut-être pour moi, ça n'est terminé, mon âge est avancé, ma situation en est terminée, voici, j'ai tout essayé, tout est terminé maintenant, je ne sais même plus où mettre la tête. Mais j'aimerais te dire quelque chose, Dieu est le Dieu de la continuité. Tant que Dieu dit ce n'est pas terminé, même si le diable peut mettre un point à ta vie, Dieu mettra toujours une virgule parce que la phrase ne sera jamais terminée pour toi. Donc j'aimerais t'encourager à pouvoir continuer. Et ce que Dieu fait comme promesse, c'est qu'il dit à Josué, il dit maintenant c'est toi qui vas conduire le peuple. Et donc j'aimerais que quand toi qui me regardes, toi qui me suis, te dis que maintenant c'est toi sur qui Dieu compte pour pouvoir apporter un réveil spirituel, pour pouvoir apporter des grandes choses dans ta famille, pour pouvoir apporter une révélation dans ta famille, pour pouvoir relever ton foyer, pour pouvoir relever ton mariage. C'est sur toi que Dieu compte pour pouvoir, même si cette maladie est dans ta vie, j'aimerais te dire que même si les médecins ont dit quelque chose, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et Dieu est le Dieu de la continuité. Ce n'est pas encore terminé pour toi. Il dit que même quand tu vas te lever, Josué, tant que tu ne te lèves pas, j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas avec toi. C'est lorsque nous avons un mouvement, nous pouvons nous lever, que Dieu se lèvera avec nous pour pouvoir faire notre action. Nous pouvons pleurer, nous pouvons gesticuler, mais tant que nous ne nous levons pas, que nous abandonnons toutes choses, Dieu ne fera rien. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Dieu dit, une promesse qui est sûre, il dit, tout lieu où la plante de ton pied foulera, il te donnera en possession. Donc c'est une promesse. Ce n'est pas le fait de s'asseoir, ce n'est pas le fait de prier, c'est qu'il suffit simplement de poser la plante de ton pied. Donc c'est vraiment une parole qui est merveilleuse. Dieu ne te demande pas autre chose. Il ne te demande pas de prier, il te demande de poser la plante de ton pied. Et donc, dans cette situation, ce projet que tu veux, ce mariage que tu veux, cette finance que tu veux, Dieu te demande de poser la plante de ton pied. C'est un pas de foi, un pas vraiment où tu braves toutes les situations, toutes les montagnes et tu dis, je pose la plante de mon pied. Je me lève et je pose la plante de mon pied. Je me lève et je prends ma vie en marche. Car mon Dieu est le Dieu de la continuité. Mon Dieu est le Dieu de la continuité. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Et personne ne pourra déterminer l'endroit. C'est-à-dire que tu n'auras aucune limite. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le Dieu de la continuité. Ne t'arrête pas en chemin, car ce n'est pas ta station. Ce n'est pas ton terminus. Ça peut être une station de ta vie, mais ce n'est pas ton terminus. J'aimerais te dire que tu iras à Canaan, tu iras dans la terre promise, tu iras où Dieu a décidé que tu iras. Personne ne pourra te limiter. Personne, aucune situation. J'aimerais t'encourager à te relever. J'aimerais t'encourager à dire dans ton esprit que ce n'est pas fini. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous encourage à pouvoir avancer, à pouvoir être toujours en avant. Nous ne marcherons pas la tête basse, nous marcherons toujours la tête haute parce que notre Dieu est le Dieu de la continuité. Soyez bénis.